Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le numéro 36 et 37 donc du Bismarck. Et on va s'attaquer donc à une partie de la coque et aussi donc au premier radar, au deuxième radar pardon. Donc voilà. Allez hop, on est parti à voir ce qu'il y a au niveau des fascicules etc. Et on continue. Allez à tous. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos. Donc dans ce numéro 36, on va avoir déjà une petite pièce, vous verrez c'est qu'un simple moteur, il n'y a pas grand chose à faire avec deux vis FP. L'artillerie, donc dans l'histoire de Bismarck, donc on va continuer sur l'artillerie anti-aérien, lourde, donc on va voir encore la suite de comment ça se passe, etc. Voilà, donc c'est parti là. On voit toujours des belles images d'archives, etc. à ce niveau-là. Des ballasts, je pense. Les culasses, c'est des culasses, vraiment. Donc voilà comment ça se positionne. L'intérieur, comme on peut voir, de l'artillerie. Des données, etc. au niveau du tube. La partie donc des bottes secrètes donc, de la Craig Marines. Donc ça on va parler des U-boats. Et puis voilà. J'ai la coton-tige qui balade. Ensuite on a Salamine David contre Goliath, donc l'une des célèbres batailles. Et encore plus loin, et oui, il est assez garni. Des chroniques de la guerre sur mer, donc de 185 à 1185 jusqu'à 1493. Donc là encore les japonais, etc. Donc on continue un peu les débuts des croisades aussi. La troisième croisade. Et puis voilà. Ensuite dans le prochain numéro, donc on verra ce qu'on aura. Dans le numéro 37, nous avons donc les différentes pièces, une partie de la coque, avec ici donc le premier des une de combat et une section de la coque. Voilà, donc les différents montages qui m'a l'air assez simple et assez rapide, donc on verra ça. L'artillerie antiaérienne lourde, donc la troisième partie, donc là encore d'autres parties de ce qui se passe dedans. Les boucliers de anti-protection, donc tout ce qui est obus, explosifs, etc. Voilà. Les orifices des balais, donc... ouais, c'est vraiment bien détaillé de tout ce qu'il y a à ce niveau-là, de tout ce qui est à l'intérieur. Des postes anti-aériens, de tout type de postes anti-aériens dessus. Nous avons ensuite donc les batailles de navales célèbres. Nous avons l'Actium d'Auguste contre Antoine. Donc ça c'est des Romains ça. Voilà. Entre les Grecs et les Romains je pense. Donc ensuite on a les chroniques de la guerre sur mer. Donc de 1202 jusqu'à 1248. Donc on va encore continuer sur la suite au niveau des croisades. Et aussi donc de différentes façons, des différentes batailles avec toujours de belles images, je veux dire d'archives, mais non parce que il n'y avait pas de photos à l'époque, c'est plutôt des représentations de galères, etc. Mais donc au prochain numéro, donc au numéro 38, on va avoir donc une autre partie qui est donc une de combat avec donc l'artillerie anti-aérienne et de partie moyenne de calibre, le cuirassé, donc dans les navires de guerre sur mer, les chroniques de la guerre, on va retrouver donc de 1280 jusqu'à 1285 et donc voilà pour les prochaines étapes qu'on va voir dans les prochains numéros. Avec une section de la coque en plus. Bon allez, on est parti au niveau du montage. Donc pour le montage, déjà la présentation des pièces, pardon, bon, de toute façon ça va être simple, vous verrez. Présentation des pièces, on va qu'un moteur, on récupère les moteurs, voilà, on enlève la partie qui était à l'arrière, et on va mettre donc un petit coup de sticker, donc c'est du B18, et ce B18 là, il va aller donc à la fin, juste ici. Et voilà. Donc ça c'est fait pour le B18, le moteur, donc le numéro 36 est terminé. On continue, on va s'attaquer donc au numéro
37. Alors dans le numéro 37, on va retrouver différentes parties. On va retrouver donc toujours aussi bien protégé une partie de la coque. On peut voir ici. Là. On a aussi donc une partie des éléments de télémètre, etc. qui va venir dessus. Différentes vis. Des vis et des axes. Donc voilà, pas mal de petites pièces que je ne vais pas sortir. Donc voilà, hop, on y va, on commence déjà par le montage. Donc là, hop, on va mettre cette partie-là, juste dans ce sens-là, ici, qu'on peut voir, juste là, clac. On enfonce de cette manière-là, et là on est parti pour visser et pour tout fixer. Voilà. Comme ça va permettre un peu de redresser un peu tout le métal. Et on va fixer ça avec des vis à aimant. Et donc, voilà, la deuxième de fête. Ça avance, hein, ça avance cette petite coque. Une belle tête, hein. Il y a un pot qui commence à grossir au fur et à mesure. Voilà, on se rejoint donc pour la suite. On prend cette partie-là qu'on va coller donc sur la casemate que je vais réussir à avoir. Voilà, qu'on va poser ça dessus. Avec de la colle comme ceci. Dans quel sens? Voilà, dans ce sens-là, pour moi. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. De toute façon, là, il y a une forme, on peut voir en dessous. Et il y a une forme aussi dessus, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Voilà ce que ça donne en dessous pour l'instant. Ensuite, on retourne par derrière. On va chercher donc... Alors, lequel de trois, je ne sais pas. Je laisse tout déjà dans le premier temps. Lequel? Voilà, c'est celui avec la longue tige qui est derrière. Et on le place donc directement au fond. Voilà, une de faite. On va ensuite récupérer donc un des axes. Paf, on va ouvrir. Celui-ci, elle va en place donc directement à côté. Alors attendez 30 secondes, je vais poser ça, placer ça. Et après avoir mis ça, hop, on met donc le petit pignon dedans. Et le gros, on va le mettre donc juste ici. Qui va se mettre donc juste au-dessus, comme ça. Donc voilà, ça tourne. On va maintenant passer à la suite, ce qui consiste à mettre donc ceci par-dessus.
Voilà, dans quel sens? Avec les deux picots vers le haut. Voilà, donc il faut un peu jouer pour l'enfoncer. Et ensuite, on met donc une vis BP de chaque côté. Alors la vis BP, c'est lesquelles? Est-ce que c'est celui qui en a 3 ou il y en a 2? Celui-là, il y en a 4. Bon. Voilà, donc ça c'est fait, donc les 4 sont posés. Hein. Et on va s'attaquer donc à la suite. Donc là on a un peu mis ça avec 3 vis sur BP. Continue. On ramène donc notre moteur qu'on avait fait donc dans l'ancien numéro. On va mettre ça juste en dessous. Comme ceci. Et on va visser tout ça donc avec 2 vis FP. Voilà, ça c'est fait. Je vais tester le moteur. On ne sait jamais, pour la fois. De retour, ça dérapide, hein. Et oui, et donc ça, hop, on essaye. Il est sur off, bien sûr. Toujours vérifier quelque chose sur off, et là on allume. Ouais, nickel, il marche, c'est bon ça. C'est bon signe. Donc toujours le tester avec la plaque LED. Bien sûr, la plaque moteur, bon ça fonctionnera pas. Voilà, tout simple. Ensuite on continue, hop, on va récupérer donc la partie supérieure. Celle-ci qui va venir donc juste là-dedans. Voilà. Il y avait un sens ou pas? Bon. Ça s'enfonce juste. Et on met une vis GP. Alors les vis GP, on a dit, c'est la seule et unique. C'est ça. Celles qui sont juste ici. De toute façon, elles sont dans 2 sachets différents, vous avez bien vu. Et hop, on le met dans le trou qui est au milieu. Voilà, donc ça c'est fait. La connectique ici elle est bonne, donc ça va. Ensuite on va récupérer donc la partie supérieure. Par contre là cette dernière partie là, je sais pas où elle va aller celle-là. Ah si, je vois, bon ça je la mets de côté. Ok bon, celle-ci on va la coller juste dans ce sens là, il y a un détrompeur à ce niveau là, on peut voir. Vu comme c'est du plastique, eh ben, on met de la colle normale. Et celle-ci se pose directement comme ceci. Voilà. Donc là, comme ça, c'est tout simple. Il est fait, il est mis. Et ensuite, on va se mettre donc à l'arrière. Et on va prendre cette petite partie-là. Qu'on va positionner. Dans quel sens?
Ouais. Dans ce sens-là, alors. Dans quel sens? Ouais, c'est ça. Dans le sens, donc, avec la partie ouverte vers le bas. Et on les met donc dans les deux fentes. Alors attention, parce que ici, il ne faut pas coller les engrenages, hein, bien sûr. Donc il ne faut pas mettre beaucoup, sinon ça risque de coller en dessous, à l'intérieur. Même s'il n'y a pas de risque, hein, bien sûr. Il faut quand même aller mollo mollo. Voilà déjà ce que cela nous donne donc à la fin de ce numéro, donc double numéro 86 et donc 40, donc 37, 36 et 37. Voilà, ça nous donne déjà une belle petite partie qui va venir tourner juste au-dessus. Donc voilà. Hop, on est parti, donc on part pour la conclusion. Et puis voilà. Donc nous voici arrivés à la fin de ce double numéro, donc 36 et 37, où on a pu monter donc cette petite partie, qui est ce joli et beau moteur, comme on peut voir, hein, il est constaté. Donc voilà, donc ça donne un beau rendu, un très beau rendu. Enfin, je l'ai sous mes yeux, mais bon, je vous le montre pas. Ça, c'est un peu idiot, par contre. Voilà. On peut le voir. Tac. Il fait focus sur moi, bien sûr. Voilà, donc c'est un beau petit rendu, ce que j'ai hâte d'attaquer la suite, hein, parce que là c'est un petit truc qui va être tout là-haut. Et après il y aura tout le câble qui va descendre pour aller en bas. Voilà. Bon hop, on y va. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Et aussi mettez la petite cloche pour avoir donc, de nouvelles notifications dessus. Si cela vous a plu, donc voilà, je vous dis du coup à la prochaine et à toutes. Tchuss.